Bonjour tout le monde. Quoi de neuf? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de philosophie ancienne. Nous allons vous dévoiler un plan pour que l'homme moderne puisse retrouver son pouvoir, sa paix et son but. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous d'abord à ma chaîne pour plus de vidéos. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer fondamentalement la façon dont vous naviguez dans les batailles les plus difficiles de la vie. Messieurs, dans un monde qui nous pousse sans relâche vers des plaisirs éphémères et une validation externe, et si la vraie mesure d'un homme n'était pas dans ce qu'il accumule, mais dans ce qu'il maîtrise en lui-même? Le stoïcisme ne consiste pas à devenir sans émotion. Il s'agit de forger une forteresse intérieure inébranlable, une boussole qui vous guide à travers n'importe quelle tempête. Aujourd'hui, je vais distiller cette sagesse profonde dans 3 messages essentiels. 3 clés anciennes pour déverrouiller votre résilience la plus profonde et votre leadership. Tout d'abord, abordons le cœur de l'anxiété humaine. La lutte incessante contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens ont brillamment illuminé cette vérité. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de ce qui est en votre contrôle et le lâcher-prise de ce qui ne l'est pas. Pensez à l'énergie mentale pure que nous dépensons à nous soucier de choses totalement hors de notre pouvoir, comme la météo, les opinions des autres, le chaos mondial, ou même les regrets passés. Épictète, un ancien esclave devenu un phare de la sagesse stoïcienne, a enseigné la dichotomie du contrôle, révélant que nos opinions, impulsions, désirs et aversions nous appartiennent, tandis que les choses externes comme nos corps, nos possessions et nos réputations ne le sont pas. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est une libération. Votre liberté ne se trouve pas en pliant le monde à votre volonté, mais en commandant votre propre esprit, vos perceptions, vos jugements, vos décisions, vos actions, votre caractère même. Arrêtez la bataille infructueuse contre la réalité. Redirigez cette immense énergie vers l'intérieur. Votre réponse, votre effort, votre attitude, c'est là que réside véritablement votre force. Ensuite, parlons de l'inévitable, l'adversité. Chaque homme fera face à des difficultés, des pertes, des échecs et des trahisons. La réaction instinctive et courante est de se sentir victime, de pester contre l'injustice de tout cela. Mais c'est là que le stoïcisme offre une perspective révolutionnaire. Embrasser l'adversité comme une opportunité de croissance inégalée. Les stoïciens ne se contentaient pas de tolérer les défis, ils les considéraient comme un entraînement vital. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit cette vérité profonde. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Chaque obstacle n'est pas un barrage routier. C'est une invitation à pratiquer le courage, la patience, la sagesse et la résilience. Considérez un forgeron qui accueille la chaleur de la forge pour renforcer l'acier. Un stoïcien accueille les épreuves de la vie pour tremper son esprit. Ce n'est pas une positivité vide de sens. C'est un réalisme profond qui comprend que la vraie croissance fleurit rarement, voire jamais, dans le confort. Ainsi, quand la difficulté frappe, ne vous contentez pas de l'endurer. Au lieu de cela, demandez-vous, qu'est-ce que ce moment m'apprend? Comment puis-je l'utiliser pour forger une version plus forte, plus sage et plus vertueuse de moi-même? Cette mentalité transmute la douleur en pouvoir. Enfin, nous arrivons à la source la plus profonde de sens. Vivez avec un but, éclairé par la vertu, et constamment conscient de la mortalité. Qu'est-ce qui donne vraiment un sens à la vie d'un homme? Est-ce la recherche incessante de richesse, d'un statut éphémère ou de plaisir momentané? Les stoïciens ont déclaré sans équivoque, non. Le vrai sens découle d'une vie alignée sur la vertu, d'une contribution à quelque chose de plus grand que soi, et d'une profonde conscience de la précieuse brièveté de l'existence. Ils ont prôné le « memento mori ». Souviens-toi que tu dois mourir. Ce n'est pas un rappel morbide, c'est un appel à l'action urgent et électrisant. Il nous pousse à reconnaître que notre temps est fini et, par conséquent, infiniment précieux, nous incitant à prioriser ce qui compte vraiment et à vivre pleinement, maintenant. Pour les stoïciens, ce qui compte vraiment était eudémonia, l'épanouissement humain atteint par l'action vertueuse, vivre avec justice, agir avec un courage inébranlable, exercer la sagesse dans chaque jugement et pratiquer une maîtrise de soi disciplinée. Ce ne sont pas des idéaux abstraits, ils sont le fondement même d'une vie bien vécue. Votre but en tant qu'homme n'est pas simplement d'exister, mais de tendre vers l'excellence de caractère, d'être une force fiable et honorable dans votre communauté et de contribuer positivement au monde. Chaque action, chaque décision est une opportunité d'incarner ces vertus. Voilà, messieurs. 3 messages intemporels et profondément puissants du stoïcisme, non pas des reliques du passé, mais des appels urgents à l'action pour chaque homme naviguant dans les complexités du XXIe siècle. Maîtrisez ce que vous contrôlez, embrassez l'adversité pour grandir, et vivez avec un but, guidé par la vertu, et toujours conscient de la mortalité. Ces chemins ne sont pas faciles, mais ce sont les voies les plus sûres vers la vraie liberté, la vraie force et le vrai sens.
Incorporez ces principes dans votre existence quotidienne, et vous construirez une citadelle intérieure inébranlable capable de résister à toute tempête que la vie vous lancera. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, lequel de ces 3 messages résonne le plus puissamment en vous en ce moment.